Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors bienvenue pour la suite de notre petite série sur les expressions dites spirituelles, donc tout ce narratif qu'on nous sort et qu'on nous ressort souvent. Et donc Patricia va nous dire ce qu'elle pense des petites expressions que j'ai sélectionnées. Alors encore une fois, il y en a plein d'autres. On va les faire au fur et à mesure. Voilà. Et si vous avez des idées aussi, hein, on vous le redit. Mettez en commentaire. Voilà. Nous, on les note. Bon, alors dans la vidéo précédente, on a parlé de l'expression on attire ce que l'on vibre. Oui. Là, je vais te proposer une expression qui pourrait aller assez bien avec celle-ci. C'est il n'y a pas de hasard. Ah, Alors, l'idée de hasard, on avait fait une vidéo où il était question du destin. ouais. Donc voilà, là on retrouve cette idée-là que la vie se déroulerait selon un plan et qu'il y aurait du destin et qu'il n'y a rien qui arrive sans raison aussi. Moi, c'est ça que j'entends derrière cette notion qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. Il n'y a pas de hasard parce que ce qui est supposé arriver sur notre vie, c'est supposé être pour nous aider à apprendre, en fin de compte, les différentes choses. Alors là, je parle toujours dans un cas idéal. Oui. Parce qu'il y en a plein qui ne vont pas être à l'écoute d'eux ou autre chose et qui vont avoir un signe et qui ne vont pas le voir. Et puis donc du coup, ils finissent par accumuler tellement de choses que des fois il y a des choses qui peuvent penser être un signe parce que c'est ce vers quoi ils ont envie d'aller. Et du coup, ils vont suivre ce chemin-là, ils vont se retrouver dans une impasse, mais ils ne vont pas vouloir voir l'impasse. Donc ils vont rester sur des habitudes et autre chose. Et donc du coup, il y en a certains quand ils sont là-dedans, il y a des fois, en fin de compte, des choses où ça perturbe tellement le chemin que ça devient limite un hasard parce qu'ils ne savent plus comment orienter la personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, je sais pas moi, j'essaie de trouver un exemple. Tu fais un chemin de randonnée. Tu es supposé, si c'est un truc balisé, suivre une certaine indication pour aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il y en a un qui fait « Oh, ça a l'air d'être beau là-bas, je vais plutôt aller là-bas, je ne vais pas suivre la randonnée. » Et puis à un moment donné, il revoit un peu plus loin, un peu à l'écart le signe. « Oh ouais, non, mais j'ai plutôt envie d'aller là-bas. » Puis petit à petit, tu vois, ça va s'éloigner, ça va s'éloigner. Mais comment tu fais pour le guider, pour aller vers son chemin ? Au bout d'un moment, il est tellement perdu que c'est compliqué. Et c'est ça. Donc là, dans ton exemple, il s'en est remis au hasard, enfin, quelque part. Il s'est remis à ce qu'il a envie. Ouais, mais alors, Et pas au chemin avec les signes. oui. Le chemin avec les signes, c'est d'une certaine manière le hasard. Ah tiens, il est là. Ah, il est là. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, il a préféré... Non, de là, c'est mieux là. Le chemin avec les signes, c'est le hasard. Non, ce serait plutôt Tu sais jamais où le signe va se placer. Je sais Ah, quand dans oui. la randonnée d'habituel, c'est à hauteur d'œil, etc. Donc tu le vois, etc. Mais il pourrait être par terre, il pourrait être un peu comme dans les trucs un petit peu d'orientation, tu sais, où tu as une carte et puis il faut que tu trouves le truc, etc. Le signe, tu sais jamais où il va être. À toi de le chercher. Ah oui, alors que pour moi, un chemin de randonnée, il était bien balisé, justement, avec des flèches. Ça, avec les c'est le gars couleurs. idéal. Si tu es parfaitement à l'écoute Oui, de d'accord. toi, Ok. il sera extrêmement bien D'accord. balisé. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de hasard, puisque tu suis le balisage. Oui, mais en même temps, tu t'attends pas à savoir où est le balisage. À un moment, tu fais « Ah tiens, il est là, bon, je le suis ». Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, je vois mieux. Moi je cherche pas à savoir à l'avance ce qu'il va y avoir, c'est à un moment donné. Ah c'est ça que je ressens. Mais il est évident pour moi ce ressenti. Donc il est, tu vois, bien à hauteur d'œil, etc. Mais je sais pas à l'avance que je vais le trouver. Donc quand on dit il n'y a pas de hasard, par exemple quand on fait une rencontre un peu déterminante dans notre vie, on se dit oui, effectivement il n'y a pas de hasard, il fallait que ça arrive à ce moment-là dans ma vie, j'avais besoin de cette expérience-là. Est-ce que c'est comme ça que tu l'entends toi ? Moi oui, parce qu'en fin de compte, n'attendant pas quoi que ce soit, je suis juste à l'écoute de moi. Quand je ressens que quelque chose c'est juste, c'est parce que c'est par là que je dois aller. Tu vois ? Donc là, on est dans ce truc-là où je l'attends pas, je sais pas où va être le signe.
mais en même temps, il est évident et ça me permet d'avancer de manière fluide. Mhm. Mais très peu de gens sont vraiment à l'écoute de... Et certains qui pensent l'être ne le sont pas forcément dans le sens où ils vont écouter des manipulations. Ils ont des canaux qui sont détournés en fin de compte du vrai canal qui monte jusqu'au guide licite. Et donc du coup, ils ont l'impression d'avancer dans le bon chemin, mais ils ne le sont pas. Ouais. Alors, je cherche un autre mot, mais je n'en trouve pas. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça, moi, que je mets derrière le mot hasard, quoi. Toi, derrière le mot hasard, tu fais, c'est... moi, en fait, c'est ça. Je ne sais pas comment te le décrire. Quelque chose qui n'était pas prévu, le hasard. Mais moi, vu que je ne prévois... Enfin, je suis dans l'instant présent, le signe, il n'est pas prévu pour moi. Je tombe juste dessus. Donc, d'une certaine manière, c'est le hasard. Il n'est pas, pour moi, consciemment, il n'est pas prévu. Oui, mais justement, là, l'expression qu'on étudie, c'est il n'y a pas de hasard. Donc, ça veut dire que tout est hasard. Ben, je sais, voilà, point d'interrogation. Oui, mais moi, ce que je te dis, que pour moi, Ouais. les signes, tout ce que je vais percevoir ou autre, ça vient du hasard parce que je ne l'ai pas prévu à l'avance. À partir du moment où je ne l'ai pas prévu, c'est du hasard. Oui, mais alors il me semble que tu Mais c'est du hasard qui ne l'est pas parce qu'il est prévu dans le subtil. Ah oui, voilà. Ah, ok, d'accord. Waouh. D'accord. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, c'est du hasard. Dans la matière. Dans le subtil, mon être, il est conscient de certaines choses et puis il va me pointer des choses. Et là, du coup, c'est pas du hasard. Désolée, j'avais pas été jusqu'au bout du raisonnement. Mais oui, c'est pour ça que c'était pas clair. Donc en fait, c'est vrai et c'est pas vrai, d'une certaine façon. L'expression il n'y a pas de hasard. Idéologiquement parlant, il n'y en a pas parce que tout est calculé dans le subtil pour être sur ton chemin. Dans le subtil, ok. D'accord. Ouais. De manière idéale. Mais je te le dis, il y a plein de fois où en fin de compte, ce qu'ils ont prévu, ça tombe à l'eau. Ça amène à discussion. Pour moi, c'est un côté idéal. Mais encore une fois, c'est aussi lié au point de vue que l'on a. Ouais, j'ai l'impression que cette expression-là, elle est utilisée pour essayer de se rassurer sur les événements qui arrivent dans notre vie. Enfin, ça devient un peu une excuse, quoi. Mais ah bah oui, il m'arrive ça, il n'y a pas de hasard. Ouais, mais tu vois, quand on est vraiment bien à l'écoute de soi, j'ai une cliente, avant-hier soir, j'ai pensé à elle, j'ai eu son nom, prénom qui m'est venu en tête. Le lendemain matin, elle m'envoie un SMS. Est-ce que c'est possible de faire un soin soit demain, soit début de semaine prochaine en me donnant quelques créneaux? Et le créneau du lendemain était libre. Mais parce que du coup, son être avait vu avec mon être dans le subtil, etc. Et du coup, elle y a pensé. On pourrait penser que c'est un hasard qu'il y avait un rendez-vous le lendemain libre, mais il n'y en avait pas parce que tout était programmé. Mais en étant complètement à l'écoute l'une de l'autre, et moi j'ai senti en fin de compte qu'il allait avoir quelque chose avec elle parce que j'ai eu son nom. Elle a senti de m'envoyer ce message pour avoir un soin à ce moment-là. Et ça a été coordonné de manière parfaite. D'accord. Mais on pourrait dire que c'est un hasard. Mais pas, du coup. Mais ça n'est pas. Ok. D'accord. Ah oui, je comprends mieux. Mais ce degré d'écoute peut long encore. Très bien. Ok. Alors, tout de suite, une autre expression qui va pas mal avec celle-là et puis avec on attire ce que l'on vibre. Si je te dis tout est juste, on l'entend beaucoup ça aussi. Hein. Encore une fois, c'est oui et non. Oui, alors... alors je vais même aller plus loin et puis après on va décortiquer. Souvent, cette expression peut être assortie de « j'accueille et j'accepte ce qui se présente à moi ». Car c'est moi qui l'ai choisi. Donc, tu vois, il y a l'idée que c'est pas... Celle-là, j'aime beaucoup plus. Ouais, ok, bon. Donc, il n'y a pas de hasard, tout est juste. Non, c'est pas la... C'est pas la même chose. Bien sûr, ouais. Tout est juste, ça voudrait dire qu'à partir du moment où tu fais quelque chose, c'est juste, c'est sur ton chemin, etc. D'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'à partir du moment où tu prends la décision de faire quelque chose, ça va être quelque chose où ça va faire partie de ton chemin. Et puis s'il y a besoin, des choses seront recalculées si ce n'était pas ce qui était prévu ou autre. Mais à partir du moment où tu décides de prendre une voie, ça devient juste. Même si ce n'était pas le chemin le plus direct.
Donc au final, tout est juste. Donc au final, tout est juste, oui, parce que c'est les décisions que tu prends. C'est ce que tu vas avoir envie d'expérimenter. Mais envie d'expérimenter, soit envie dans la matière, soit envie dans le subtil. Ouais. Si à un moment donné, tu as fait une décision, mais que ce n'était pas lié aux signes que tu avais eus, etc., mais que tu décides de prendre le chemin qui a l'air joli à côté, etc., et bien, ça va être juste parce que c'est ta décision. Donc tu auras les expériences qui vont aller avec. Bon, ben, peut-être que tu auras des nouveaux apprentissages pour comprendre pourquoi tu n'avais pas pris l'autre chemin et pourquoi l'autre chemin était plus intéressant. Et donc du coup, ça va devenir juste parce que ça va te faire apprendre. Autre chose que ce qui était prévu au départ, mais ça va quand même te faire apprendre. Mais en même temps, dans le subtil, c'était pas juste parce que c'était pas la voie la plus directe. Dans la matière, c'était juste parce que c'est ta décision. Qu'à contraire, tu écoutes le signe, etc. Et puis le chemin qui est balisé, que tu dois prendre, tu fais oh, chier, je vais être fatiguée, ça va me prendre la tête, machin chose. Je vois bien que c'est celui-là que je veux prendre, mais j'en ai pas envie. Si tu finis par le prendre, ça va être juste dans le subtil parce que tu vas prendre le chemin le plus direct. Mais dans la matière, tu n'auras pas l'impression que ça soit juste. Bien sûr, tu as le cas où c'est juste dans les deux côtés. Alors là, dans tes exemples, c'est lié à une décision. Et tu prends toujours des décisions. Alors j'allais dire sauf, je ne sais pas. Il nous arrive un truc qui n'est pas prévu au programme, genre une maladie, genre un accident. Ça veut dire que tu as pris une décision avant, à un moment donné, qui t'a fait détourner de ton chemin, qui a amené cet apprentissage. Mais il y a eu une décision auparavant qui a amené à ça. Ok. Comme moi, en fin de compte, je pourrais dire j'ai beaucoup d'ennemis dans le subtil qui sont dans la corruption, etc. et tout ça, ok. Moi, j'ai décidé d'être en accord avec les lois illicites et d'être dans le respect le plus grand possible. De vouloir apprendre de plus en plus sur ce côté respectueux pour être le plus juste possible. Et ben, mine de rien, certes, il y en a qui n'arrêtent pas de m'attaquer ou autre chose parce que je les gêne. Mais d'une certaine manière, ça me permet d'apprendre encore plus sur les différentes manipulations qu'il peut y avoir. Donc ça me permet d'avancer aussi sur mon chemin. C'est pas le côté idéal, c'est pas ce qui était prévu sur mon chemin à l'origine, mais ça reste avec une certaine justesse parce que moi je suis dans ma propre justesse. Ok. C'est complexe, hein? Ouais. Alors, du coup, si l'accident dont je parle, par exemple, ou la maladie, c'est nous qui l'avons choisi, à un moment donné, c'est ce que tu dis. Ça découle d'un choix. C'est une décision que tu as prise avant qui va te l'amener. D'accord. Ah oui, tu n'as pas choisi d'avoir la maladie. Non, c'est une décision que tu as prise avant qui va te le faire. Moi, étant beaucoup attaquée, à un moment donné, je pourrais avoir des douleurs aux genoux ou des maladies, des signes de mauvaise santé, etc. Enfin, de non bonne forme. D'une certaine manière, c'est lié aux décisions que j'ai prises avant de vouloir être le plus respectueuse et le fait que du coup, on m'attaque beaucoup. D'accord. C'est pas une décision, tu ne décides pas d'être malade ou d'avoir un accident. Mais c'est une décision que tu as prise qui va amener ces choses-là. Ah oui, ça peut être par rapport à autre chose. Oui, ok. Ah oui, c'est complexe. Hein. Alors, je ne sais pas, moi, du coup, si on peut conclure que tout est juste. Enfin, à un certain niveau, c'est juste. Ouais. Bon, alors attends, on va. Donc là, on parle de cas individuels, mais par exemple, quand il y a des drames plus collectifs, bon, là, on est en période de guerre. Enfin, il y a beaucoup d'atrocités. Oui, il y a beaucoup d'accidents aussi, de choses comme ça. C'est qu'en général, dans le subtil, ils ont pris des décisions. C'est ce genre les personnes qui sont victimes dans ces trucs-là, ils ont pris des décisions qui font qu'ils ont raccourci leur vie. Mais c'est des décisions qu'ils ont prises dans le subtil, des actes qu'ils ont fait dans le subtil. Je parle de ce qui se passe actuellement, qui fait que ça va amener ce truc-là. Mais une personne peut paraître extrêmement gentille dans la matière et être ignoble dans le subtil. Et ne pas en avoir du tout conscience. Ouais. Ok, donc tout est juste. Ah, ça me... Mais après, il faut arriver à voir la chose de manière multidimensionnelle. Oui. C'est que nous, c'est vrai que les personnes ont l'habitude de regarder que par rapport à ce qui se passe dans la matière.
Mais comme je l'ai dit, ça peut être juste dans le subtil et pas juste dans la matière et vice-versa, ou dans les deux. Mais il y aura toujours à un moment donné, sur un endroit particulier, quelque chose qui est juste. D'accord. Donc c'est peut-être pas tout est juste alors. C'est la même situation qui est multidimensionnelle. À un endroit ici, c'est juste. D'accord. Donc si tu prends par rapport à la situation, il y a une justesse qui est là. Elle n'est peut-être pas complète, parce qu'elle n'est pas multidimensionnelle. Mais il y a un endroit où il y a une justesse. Bon, ça va me faire un peu cogiter parce que, alors c'est vrai que moi, ce qui m'énerve dans cette expression-là, bon, d'abord, c'est qu'on l'entend partout Ouais. et que c'est comme si, enfin, quand on l'entend de la bouche d'intervenants spirituels, c'est. C'est comme s'il se défaussait. Voilà. Ah en fait, c'est comme ça, tout est juste. Mais le problème, moi, donc, quand j'en ai entendu qui disait ça, de ce que je ressentais, c'est qu'il ne cherchait pas où était la justesse. D'accord, oui. Et je pense que ce qui est intéressant quand on parle de cette expression-là, c'est de comprendre où est la justesse et qu'est-ce qui est juste dedans. Parce qu'il y a toujours un endroit, quelque chose, dans l'ensemble de l'élément, quelque chose est juste à un endroit, parce que ça va t'apporter quelque chose. Ok, et la deuxième partie donc, de cette expression-là, enfin, en tout cas, c'est une expression qui me semble aller avec tout est juste, c'est en fait, j'accueille et j'accepte ce qui se présente à moi parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai choisi quelque part. Voilà. J'ai un peu de mal aussi avec ça. Enfin bon, toi, je sais que le j'accueille et j'accepte, Voilà. c'est pas. C'est pas, je n'accueille pas et je n'accepte pas. Bon. C'est pas parce que je vais faire avec les éléments qui me sont donnés que je vais l'accepter. Ouais. Si à un moment donné, il y a quelque chose que je sens, comme par exemple, je disais, voilà, je suis attaquée dans le subtil, je vais faire mes demandes en justice, je ne veux pas l'accepter. Ah non, mais c'est bien, merci de m'attaquer. Non, 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 non. Tu m'attaques, tu as un retour en justice. Je ne vais pas l'accepter, je ne vais pas l'accueillir. Oui. Comme il y en a certains qui disent aussi cette expression-là en disant on a tous une part sombre en nous. En général, c'est souvent ce qu'ils mettent avec, de ce que j'ai remarqué. Ouais, mais tu vois, j'en discutais dans un salon il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui disait il faut faire avec, il faut l'accepter. Et puis, non, moi si je perçois qu'il y a quelque chose qui est sombre, manipulateur en moi ou autre chose, ça part en justice aussi et ça vire de mon être. Moi, je ne veux pas de choses qui soient sombres à l'intérieur de moi. Je ne dis pas que l'intérieur de moi est parfait, je découvre encore des choses qui doivent être épurées et autre chose, mais je ne veux pas qu'il reste à l'intérieur de moi, je ne veux pas l'accepter à l'intérieur de moi. Moi, ce que je veux, c'est avancer, continuer d'épurer, continuer d'apprendre et être le plus juste possible. Donc, forcément, ce qui va être manipulateur et qui va générer des merdes, etc., ça vire. Eh oui, mais tu as remarqué aussi qu'on nous serine beaucoup avec le fait qu'il faut accepter, accueillir et accepter. Oui, voilà. Mais non, là, pour et le coup, transcender aussi, même des fois. Oui, mais même transcender, non, parce que tu fais quoi? Tu mets un voile dessus et puis c'était sombre et puis ça devient lumière parce que tu l'as transcendé. C'est pas aussi simple que ça. Non, ça vire. Transcender, ça voudrait dire que la partie concernée fait ses apprentissages et puis, parce que pour moi, même une énergie fait un des apprentissages, et que dans ce cas-là, ça fait ses apprentissages et ça évolue. Sauf que moi, de ce que je vois depuis quelques années, ceux qui étaient dans la corruption ou autre, ça fait des millénaires qu'ils ont, et encore bien plus que ça, qu'ils ont des apprentissages qui sont donnés par la justice et qu'au final, ils ne les font jamais. Au bout d'un moment, là, c'est ce qui se passe actuellement. La justice, c'est de plus en plus sévère et aujourd'hui, il y en a certains, c'est carrément de la désintégration dans le subtil. Donc, parce qu'au final, ils se sont rendus compte que donner des apprentissages, pour certains qui ne veulent pas les faire, ça ne sert à rien. Donc dans ce cas-là, on désintègre les énergies, on le sépare en molécules, et puis il y a autre chose qui va être formé à partir de ça. Bon, en tout cas, moi ça me parle, le fait de ne pas accepter tout ce qui nous arrive. Non, enfin voilà, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui me fait un petit peu bondir aussi, c'est et quand j'accueille ce qui est, la magie opère. Voilà. Donc ça c'est joli, effectivement. Oui, mais c'est quoi ce qui est? Ce qui nous arrive. T'as une merde sur ton chemin, tu marches dessus, ah c'est super, merci. Ouais. Ah oui, merci l'univers, hein, merci. Voilà. Non,
moi, je vais dire merci pour les apprentissages que ça m'a apporté au final, parce que j'aurai de nouvelles compréhensions, parce que du coup, je vais apprendre des choses, etc. C'était peut-être pas ce qui était sur mon chemin, mais je vais toujours essayer d'en trouver quelque chose de positif, et pour ça, merci. Mais pour autant, ça va pas être merci, et puis je vais rien faire si jamais c'est quelque chose qui à la base n'était pas juste. Si à la base c'était quelque chose qui n'était pas sur mon chemin. Ouais. Ben, à un moment donné, tu as détourné mon chemin, je ne sais combien de fois, etc. Ben, ok, j'ai appris quelque chose, merci pour tout ce que tu m'as permis d'apprendre, etc. Mais en même temps, je ne vais pas te dire merci pour tout, parce qu'il y a des choses, et ben, il faut que tu apprennes toi aussi. Bien. Donc, tout est juste, mais dans une certaine mesure. Il faut savoir là où on se place. Voilà. Ça. Et puis, on n'est pas obligé de tout accueillir et de tout accepter. En fait, c'est tout est juste, mais pas complètement juste. Ah, waouh. On ne peut pas dire tout est complètement juste, mais on peut dire tout est juste. Ah, C'est ce que je te disais. Ouais, Si ce serait ouais. juste sur tous les plans, c'est complètement juste. D'accord. Mais si à partir d'un moment, il y a une partie qui est juste dans l'ensemble, et ben dans ce cas-là, oui, il y a une justesse. Ouais, Donc oui. tout est juste, mais tout n'est pas complètement juste. Ah oui, mais quand on dit tout, nous, on s'attend à ce que ce soit tout. Ben, le problème, voilà, il faut Ouais. faire des phrases complètes parce que du coup, ça peut générer des problèmes. D'accord. Bon, il va falloir que je... Tout est partiellement juste. Mais encore, parce que là, si tu disais ça comme ça veut dire que tu exclus si jamais il y a une fois quelque chose qui est complètement juste qui t'arrive. Bien. Ok. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo-là avec Ouais. ces deux expressions. Ok. Et donc, merci beaucoup Patricia. Et Merci à puis, toi, Anne. on se retrouve pour d'autres expressions parce que j'en ai encore d'autres à te soumettre. Ok. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir.